Les amis, j'espère que vous êtes bien assis parce que ce qui vient de sortir sur le blog officiel de PlayStation, ce n'est pas juste une nouvelle news, c'est un véritable séisme. Je venais d'ailleurs tout juste de finir ma vidéo sur le tout démat sur GTA 6 et ses conséquences sur le jeu physique, et là j'apprends que Sony lâche une bombe qui va redéfinir totalement notre rapport aux consoles définitivement. On parle de la fin du support physique, c'est acté. La fin du disque, la fin de la collection telle qu'on l'a vécue pendant 30 ans. Janvier 2028. Notez bien cette date parce que c'est là que l'industrie bascule dans l'ère du tout démat. C'est un point de non-retour. Et honnêtement, ça fait froid dans le dos quand on voit la direction que prend le marché du jeu vidéo. Alors regardez bien ce qui se passe d'ailleurs avec GTA 6 depuis quelques jours. C'est un test grandeur nature. Les précommandes sont ouvertes et là tu vois déjà quoi? Ils osent nous parler de rupture de stock sur des versions digitales. Mais franchement, attendez une minute. On marche sur la tête. Comment tu peux être en rupture sur un fichier numérique qui par définition est infini? C'est une stratégie de manipulation psychologique de la rareté artificielle. Excusez-moi. Ils nous font croire qu'il faut se précipiter, qu'il faut réserver son exemplaire comme si on allait manquer de place sur les serveurs de Rockstar. C'est du foutage de gueule absolu pour forcer l'achat immédiat. On est dans une manipulation totale du consommateur. Et le pire, c'est que ça marche. Bah oui, on l'attendait tous, ce GTA 6. Alors, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent le contrôle total. Quand tu supprimes le disque, tu supprimes instantanément le marché de l'occasion, évidemment. Fini le jeu que tu achètes 80 balles, que tu revends pour financer ton prochain achat. Fini les promos de dingue chez les revendeurs comme Leclerc, qui cassent les prix souvent le jour de la sortie. Demain, sur le PS Store, le prix sera uniquement ce que Sony décide et tu n'auras aucune alternative. Si demain, ils décrètent que le standard de prix c'est 90 ou même 100 balles, tu seras bien obligé de payer pour avoir le jeu, parce que tu n'auras plus aucune boutique pour te proposer une remise. Ils verrouillent totalement l'écosystème pour nous transformer en prisonniers de leur plateforme. Et la suite, je pense qu'elle va pas être belle. Alors moi, ce qui me tue en plus, le plus, c'est la symbolique. Regardez comment on a évolué. Avant, t'achetais un jeu, t'avais une boîte, une map, un manuel, des goodies. Même dans les versions de base, il y avait une générosité, un objet tangible que tu pouvais garder, prêter ou exposer. Aujourd'hui, on te vend une boîte avec un simple code dedans, un code in the box, comme ils le disent, qui ne sert à rien, un vulgaire bout de papier. Et bientôt, même cette boîte disparaîtra. C'est la mort de l'objet, la mort de la collectionnite, bien sûr. On nous vend du vent, les amis, et on nous demande de dire merci en payant en plus le prix fort. C'est l'âme du jeu vidéo physique qui est en train d'être évaporée. C'est très grave ce qui se passe. Et il faut dire qu'ils sont assez forts, parce qu'ils te disent on ne fait que suivre la tendance. C'est ce qu'ils se disent un peu dans les forums. Les joueurs ne veulent plus du physique. C'est leur excuse préférée d'ailleurs. Mais c'est complètement faux. Les joueurs veulent des options. Ils veulent la liberté de choisir. C'est Sony, eux, qui imposent ce modèle pour maximiser leur marge. Ils tuent l'occasion et le partage de jeux entre potes. Ce truc qui faisait aussi la force de la console, à défaut du PC. Juste pour grappiller d'ailleurs quelques pourcentages de bénéfices en plus. Ils oublient quand même une chose, c'est qu'une console, ce n'est pas qu'un service, c'est une culture. Et là, ils sont en train de piétiner la culture du joueur pour devenir un simple service de location et de contenu sous contrôle. Et ne croyez surtout pas que ça va s'arrêter là. Si ça marche chez eux, c'est la norme qui va s'imposer partout. Et pour moi, c'est déjà acté. On est en train de passer du statut de propriétaire à celui de locataire de ses propres jeux. On est bien d'accord. Tu ne possèdes plus ton jeu, tu as juste une licence d'accès. Le jour où les serveurs ferment, le jour où ton compte est banni ou le jour où ils décident de supprimer le jeu de leur bibliothèque, tu n'as plus rien. C'est une pilule ultra amère et il faut faire quelque chose. Mais alors quoi? Écoutez, pour l'instant, je n'en sais rien.
Et il y a aussi une autre conséquence d'ailleurs, directe, que personne ne parle. L'explosion prévisible du marché rétro gaming. Bah oui, à partir du moment où le neuf physique disparaît, le disque devient une relique. Si demain tu veux posséder un jeu, la seule option viable, la seule façon d'avoir une vraie collection, ce sera de se tourner vers le passé. PS2, PS3, PS4, jeux Wii, GameCube, et j'en passe. Tout ce qui est physique va devenir de l'or, les amis. La valeur des jeux sur support disque va littéralement exploser parce que ce seront les derniers vestiges d'une époque où le jeu t'appartenait vraiment. On ne sera plus dans la collection de jeux vidéo modernes. On sera dans la préservation d'une ère révolue. Si vous avez des jeux en boîte chez vous, j'ai envie de vous dire, gardez-les au chaud. Gardez-les précieusement. Ils ne seront bientôt plus seulement des jeux, ce seront des pièces de musée que plus personne ne pourra produire. Le marché de la seconde main va passer d'une simple économie d'occasion à un marché de collectionneurs hardcore. Et ça, c'est une dynamique que Sony n'avait peut-être pas anticipée, ou pire, qu'ils comptent bien ignorer. Moi, je pense qu'ils n'en ont absolument rien à battre. Mais bon, dans tout ça, ça ne va pas dans le bon sens. On nous promet du confort, mais on nous retire notre pouvoir d'achat et notre liberté. On se retrouve avec des consoles de plus en plus chères, sans lecteur, sans occasion, sans revente possible. Pour ceux qui aiment la collection, le futur est complètement sombre, clairement. Alors, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous le voyez comment, vous, le futur? Est-ce qu'on est en train de laisser passer le virage de trop? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Ou est-ce qu'on est déjà condamné à subir cette dictature numérique? Je suis assez curieux, pour être honnête, de lire vos avis. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à être aussi révoltés que moi devant ces méthodes. Au final, les amis, il faut se rendre à l'évidence. PlayStation vient de déterrer la hache de guerre, mais pas contre la concurrence, contre nous. Ils viennent de définitivement enterrer toute une époque. Rappelez-vous les débuts, la PlayStation, ces boîtiers qu'on était fiers d'aligner sur nos étagères. Tout ça, c'est fini. Ça y est, on y est. Ça fait 10 ans qu'on tire la sonnette d'alarme sur le tout des maths, qu'on nous disait c'est pas grave, c'est l'avenir. Vous êtes des vieux réacs. Eh bien voilà où cet avenir nous mène. La suite de tout ça, ce n'est pas juste la fin du disque, c'est la transformation totale du joueur en simple abonné. On se dirige tout droit vers des plateformes où la créativité sera sacrifiée sur l'autel de la rentabilité immédiate. Imaginez des jeux de catalogue disponibles 6 mois ou 1 an, et puis pouf, retirés, disparus. Et pendant ce temps-là, vous continuerez de payer le prix fort pour un accès temporaire à du vent. C'est ça, le futur qu'on nous vend. Une location permanente. Une prison dorée sans aucune perspective de création durable. C'est assez terrible à dire, mais on est en train de vivre la fin d'une ère. Voilà où on en est, les amis. Et honnêtement, ça fait mal. Gardez l'œil ouvert et surtout, ne vous laissez pas faire.